Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief télé. Et ce débrief télé donc, va porter sur chacun son tour. Et aujourd'hui, donc ce 16 mars 2024, j'ai envie de dire un nouvel événement s'est produit. Puisque aujourd'hui, un record de cagnotte est arrivé. Et cette cagnotte a été remportée par un candidat. Et d'ailleurs, ce candidat, on va aussi en parler un petit peu. Mais pas que, parce qu'il y a aussi un autre record qui est tombé déjà depuis quelques mois déjà. Et je vais encore une fois en parler de ce record, puisque la personne qui détenait ce record est également partie. Donc ce sera un petit peu une vidéo double, où je vais parler de deux choses différentes. Mais commençons par le commencement. Donc aujourd'hui, ce 16 mars 2024, s'est passé donc un événement sur chacun son tour, avec une cagnotte record. Cagnotte qui s'élève qui s'élevait donc aujourd'hui à 21 500 €. Et en conséquence, donc c'est la plus grosse cagnotte de l'histoire de chacun son tour, puisque le précédent gain cagnotte, avec la cagnotte la plus élevée, c'était il y a de ça plus d'un an, et elle était à 16 000 €. Et là aujourd'hui, donc on est à 21 500. Je rappelle que dans le jeu, on a une cagnotte de base à 1 000 € et que si cette cagnotte n'est pas gagnée, elle augmente de 500 € par jour. Donc, ce qui signifie qu'avec cette cagnotte de 21 500 €, la cagnotte n'a pas été gagnée pendant 41 jours de suite. Pour même vous dire, la précédente fois que la cagnotte avait été gagnée, c'était le 27 janvier 2024. Et elle a été gagnée, encore une fois, je le répète, donc aujourd'hui, ce 16 mars 2024. Donc pendant plus de 1 mois et demi, on aurait dû, encore une fois, avoir les 30 mêmes candidats dans le jeu pendant 41 émissions de suite. Donc j'ai envie de dire encore une fois, c'est ce qui fait pour moi la faiblesse de ce jeu. Oui, on s'attache aux candidats, mais à un moment donné, j'ai envie de dire, changez votre règle. Devrait y avoir une élimination tous les jours. Et ça, c'est un petit peu le reproche que je fais au jeu. Puisque je trouve, encore une fois, que le jeu n'accueille pas assez de candidats. On m'a même dit, à un moment donné, que... alors, je n'ai plus le nombre exact, mais on m'a dit qu'en 2023, il n'y avait eu qu'une trentaine de gains cagnotte pendant toute la durée 2023. Pendant toute l'année 2023. Mais vous imaginez si tous les candidats étaient donc comme Magali, donc on va en parler un petit peu, qui est resté là depuis le jour 1 et qui est resté là depuis donc jusque là il y a ces quelques jours, pareil je vais en parler. Mais vous imaginez si tous les candidats étaient comme elle, où ils pouvaient rester quasiment indéfiniment, là on aurait eu, donc en tout et pour tout, que 30 nouveaux candidats pendant l'année 2023. 30 nouveaux candidats. Et pour moi, c'est un jeu, je suis désolé de le dire, mais c'est un jeu qui détient le plus faible ratio de nouveaux candidats dans n'importe quel jeu télé que ce soit. Et surtout en quotidienne. Mais même dans les jeux, on va dire, hebdomadaires ou autres, puisque regardez, je prends le cas par exemple d'un jeu hebdomadaire, diffusé toutes les semaines, qui est par exemple le jeu des 1 000 €. Dans le jeu des 1 000 €, vous avez un nouveau duo de candidats toutes les semaines, sachant qu'il y a 52 semaines dans l'année. Donc on va dire, avoir environ une centaine de nouveaux candidats par an. Chacun son tour, normalement, si on suivrait la logique de ce jeu, s'il n'y aurait aucun départ pour raison personnelle ou professionnelle, on n'aurait eu que 30 nouveaux candidats. Mais vous imaginez la chose ? Même dans des jeux qui ne sont pas énormément diffusés, je prends le cas par exemple de 100% Logique, la diffusée assez récemment, on a toujours 100 nouveaux candidats par émission. 100 nouveaux candidats par émission. Là, 30 nouveaux candidats seulement en un an. Qu'on aurait dû avoir normalement. Encore une fois, je le répète, c'est 100 départs professionnels. Si le jeu devait se dérouler comme Magali, où il n'y aurait aucun départ. Pour raison personnelle ou professionnelle, mais que des départs sur gain cagnotte. 30 candidats, mais vous imaginez le ratio. Donc encore une fois, les mecs qui doivent recevoir des milliers de candidatures pour le jeu, malheureusement, seuls 30 candidats, on va dire, peuvent être retenus pour ce jeu. C'est un ratio extrêmement faible. Même je prends le cas par exemple de Tout le monde veut prendre sa place, qui accueille à chaque fois 6 nouveaux candidats tous les jours. Là, on en a des candidats. Là, on en a quasiment 1500 candidats par an. Là, encore une fois,
là je dis oui, 1500 candidats par an, c'est un bon ratio pour un jeu télé. Là, 30 nouveaux candidats en un an, c'est beaucoup trop peu. C'est beaucoup trop peu. Encore une fois, pour un jeu qui devrait recevoir des milliers de candidatures, à savoir qu'il n'y a que 30 potentiels candidats qui peuvent participer au jeu, enfin voilà quoi, c'est beaucoup trop peu. J'ai même envie de dire c'est con, mais vous avez des candidats qui vont peut-être s'inscrire pour le jeu, mais qui n'en verront peut-être jamais la couleur parce que le nombre de candidats qui peuvent participer au jeu est tellement restreint que vous pouvez même pas participer au jeu. Et c'est un petit peu le reproche que je fais. Malheureusement. Donc ça, c'est pour le gain cagnotte. Maintenant, on va parler de la personne qui a remporté cette cagnotte de 21 500 €. Donc la personne qui a gagné donc, cette belle cagnotte, en tout cas, il s'agit de Maxime. Donc Maxime que voici. Donc Maxime, alors je pense, alors corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que Maxime, c'est un inconnu de jeu télé. Donc déjà, ça fait plaisir. Mais d'autant plus que, et là vous le voyez, j'ai envie de dire, avec ses statistiques, voilà, c'était un candidat tout frais. Puisque Maxime n'a fait que 26 émissions. Il est arrivé dans le jeu le 17 février 2024. Donc après 26 participations, il n'a été tiré au sort que 3 fois seulement avec la sphère du loto. Et il est donc parti donc, ce 16 mars avec la plus grosse cagnotte de l'histoire de chacun son tour. Puisqu'il est reparti en tout et pour tout avec 22 400 €. Donc les 21 500 € de la cagnotte, plus donc 400 € qu'il avait déjà avant d'être tiré au sort aujourd'hui, plus 500 € qu'il a gagné sur la piste du billard japonais aujourd'hui. Donc 900 € plus 21 500, on arrive à 22 400 €. Il a également gagné 5 cadeaux, dont une avec la piste du billard japonais qui est un siège ballon, plus également 4 cadeaux avec la boule magique, donc une couverture burrito, un soup maker, un pack d'objectifs photo ainsi qu'une machine à pâtes. 5 cadeaux, bon, 22 400 €. Il est donc devenu, donc ce Maxime, il est devenu le plus grand gagnant de l'histoire de chacun son tour. Et ça, c'est quand même fort, parce que quand tu dis, putain, ça fait à peine un mois qu'il est dans le jeu, bon, quasiment juste un mois, puisqu'il est arrivé dans le jeu le 17 février 2024, il repart là le 16 mars, donc oui, ça fait même pas un mois qu'il a été dans le jeu. Donc franchement, ne même pas rester un mois dans le jeu et au final devenir le plus grand gagnant de l'histoire du jeu, franchement, voilà, certains le disent, voilà, c'est carrément un hold-up qu'il a fait. Voilà, c'est complètement un hold-up, puisque même en étant arrivé le 17 février 2024, vous voyez, il était arrivé, vous voyez, en cours où la cagnotte était en train de monter jusqu'à atteindre donc ce fameux record de 21 500 €. Donc vous voyez, même il est arrivé, la cagnotte n'a pas été gagnée depuis son départ, parce que je rappelle que le dernier gain cagnotte c'était le 27 janvier 2024 et il est arrivé dans le jeu le 17 février. Donc vous voyez, il est arrivé pendant que la cagnotte était en train de grimper. Et là, il arrive, il tente pour la première fois la cagnotte et ça y est, il la gagne et il gagne encore une fois le plus gros gain de l'histoire de ce jeu. Bravo en tout cas à lui, franchement GG, parce que au moins, ça c'est un bon candidat. Voilà, 30 jours de jeu à peine. Il arrive, il a fait 3 tirages au sort avec la sphère du loto, voilà, il gagne 5 cadeaux et il repart avec une cagnotte de plus de 20 000 €. Ça, c'est des candidats que j'aimerais avoir plus souvent. Vous voyez, des candidats qui arrivent, on en apprend quand même un petit peu sur eux justement quand ils arrivent, et ils repartent au bout d'un mois, vous voyez, avec un gain fabuleux. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Surtout en plus quand c'est des inconnus de jeux télé comme Maxime, et ça me fait extrêmement plaisir. Donc en tout cas, bravo à lui, GG à lui, et je lui souhaite beaucoup de bonheur avec ce gain qu'il a remporté. Voilà en tout cas pour la première partie, mais ce n'est pas tout. Ah non, ce n'est pas tout. Puisque pareil, il y a quelques jours, le 14 mars 2024, un événement pareil est arrivé. Voilà, puisque j'en avais parlé aussi pendant la vidéo, mais Magali, voilà, qui est à nouveau ici, dont j'en parle quand même depuis pas mal de mois, voire même pas mal d'années, j'ai même envie de dire, parce que bon, cette fameuse Magali était arrivée dans le jeu donc depuis le lancement de celui-ci, donc souvenez-vous, c'était le 23 août 2021. Et bien Magali, elle est partie
définitivement. Elle est partie donc sur raison personnelle et je pense même professionnelle, il me semble. Je ne vais pas dire la raison de son départ, elle l'a dévoilé dans un journal, mais bon, je suis pas sûr de mon coup, donc je vais m'abstenir là-dessus. Mais en tout cas, voilà, Magali est partie définitivement, donc ce 14 mars 2024. Et donc elle est partie du jeu après 697 émissions, ce qui est quand même énorme, hein. Encore une fois, c'est une record woman du monde, hein, on peut le dire, puisqu'elle a battu le record, mais largement, d'Elos Lobos à l'époque, hein, qui le détenait ce record avec 505 émissions dans un jeu télé. Là, elle est quand même à 697 émissions. Elle repart donc avec 9800 €, après donc 96 tirages au sort avec la sphère du loto. Et elle est repartie donc après avec plus d'une centaine de cadeaux. Alors je vais pas tout vous rappeler, je vais pas vous répéter les 100 cadeaux, mais bon, dans ces 100 cadeaux, elle a gagné, alors notamment avec la boule magique. Donc elle a gagné notamment un presse agrumes, un jeu de backgammon, un pack rando, un pack poker, un pack soie du corps, un Mikado géant, une machine à gazéifier, un pack rentrée, un pack fromage, un cerf-volant, une serviette, une boîte d'ours en chocolat, une boule 8 magique, une théière, un appareil à fondu, un kit de plantes aromatiques, un porte-clés connecté, un pack macaron, un coussin maçon, un kit de mixologie, un jeu d'échecs, de voyage, un pack fitness, un diffuseur d'huile essentielle, un kit de tricot, une mini borne d'arcade, une enceinte Bluetooth étanche, une fondue au chocolat à la bougie, un kit lessive, un mannequin éco, une lampe sans fil, un set de couteau de cuisine, un kit ping-pong, un mix d'insectes pour l'apéro, un kit sushi, un bodyboard, des dominos XXL, un coffret pasta, un bowling de table, une mini-table de air hockey, des mini-jumelles, des raquettes de plage, des moules en silicone, un sac isotherme bouteille, un clic-clac de plage, un bar flottant gonflable, une fouta, une gourde, un jeu de lancer de hache, un pack chic et choc, un coffret cadeau sensation banette, un kit barista, un plaid 2 en 1, une boîte à champignons, une machine à papa, un bracelet collecté, une cafetière à dosette, un réveil Sunrise, une console électronique rétro, un pack d'ampoules collectées, un distributeur de chewing-gum, une brosse de beauté électrique, une machine à hot dog, une couverture burrito, un soap maker, un pack d'objectifs photo, une machine à pâtes, etc. Et j'en passe, plus tous les cadeaux qu'elle a gagnés aussi avec la piste de billard japonais, donc notamment une yaourtière, des raquettes de badminton, un arrosoir, une boîte de 10 points, un week-end à Paris, un appareil photo instantané, une semaine de ski, une écharpe en cachemire, une trottinette électrique, une nuit au zoo, un mini baby-foot, un appareil photo waterproof, un robot aspirateur, un vol montgolfière, 2 coquetiers, une table convertible en billard, des valises, une platine vinyle, 2 sauts en parachute. Oui, car oui, elle a également gagné 2 fois un saut en parachute. Voilà, hein, donc on voit pareil les cadeaux qui se renouvellent. Des charentaises, une rôtissoire, voilà, et j'en passe, hein, puisqu'elle a gagné plus d'une centaine de cadeaux. Et donc est devenue la candidate aussi, donc comme je l'ai dit, la plus longue, oui, en termes de longévité dans un jeu de télé. Et j'ai envie de dire, ben franchement, voilà, enfin, ce qui est arrivé. Je voulais que Magali parte, parce que je me dis franchement, après de 700 émissions, 697 pour être précis, après être resté pendant 2 ans et demi dans le jeu, je dis franchement, voilà, laissez votre place, chacun son tour, ça fait plaisir. Et voilà, franchement, on l'oubliera pas, hein, cette fameuse Magali. Voilà, elle est là depuis 2 ans et demi. Je pense que c'est une candidate qu'on n'oubliera plus. D'ailleurs, Magali, qui n'est pas une inconnue de jeu télé, hein, ça paraît, je sais plus si je l'avais déjà dit, mais ce n'est pas une inconnue de jeu télé non plus, hein, parce qu'elle a déjà fait quelques-uns. Elle a déjà fait les 12 coups de midi, tout le monde veut prendre sa place, tout le monde a son mot à dire, Slam également. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout une inconnue de jeu télé qui était là. Et oui, donc ça fait quand même plaisir qu'elle s'en aille, franchement. D'ailleurs, j'ai même envie de vous dire un truc. Pendant que cette cagnotte montait, j'allais vous faire un nouveau sondage en disant, est-ce que vous pensez que Magali peut passer le cap des 1000 émissions? C'est la question que je me posais. Certains m'ont dit oui, d'autres non, des gens que je connaisse, hein. Certains me disent oui, d'autres non. Et au final, ben, vous voyez, ben, ce sera non. Au final, puisqu'elle est repartie, donc sur raison personnelle, après donc 697 émissions. D'ailleurs même, Bruno Guillon a mis sur un commentaire sur Facebook en disant que Magali aurait fait 61 jours de tournage. Et ça me surprend beaucoup, parce que je me suis dit, mais ils vont en faire quand même, ils en ont fait beaucoup plus pour moi. Mais pas du tout. En fait, elle a tourné pendant 61 jours. 2 mois de tournage pour 2 ans et demi d'émission. Et ça m'a un petit peu surpris. Je me suis dit, ah oui, d'accord, 61 jours de tournage qu'ils ont fait, d'accord. Ben voilà, vous voyez, 61 jours de tournage pour 2 ans et demi de temps. Ok, d'accord. Donc on voit à peu près le ratio que font les candidats. Donc ce qui signifie qu'ils font environ 12 émissions. Parce qu'encore une fois, 61 jours pour 697 émissions. Donc si on fait un ratio, ça fait, on va dire, 10 à 11 jours
d'enregistrement par jour de tournage. Donc franchement, tu te dis, ah ouais d'accord, donc en fait les mecs, ils font 11 émissions en un jour de tournage. Ma foi, ce qui me surprend pas des masses, mais quand tu te dis, ah ouais quand même, ok, tu vois à peu près le ratio. Et pareil, quand on dit aux gens, parce que pareil, j'ai déjà beaucoup entendu aussi, même sur les réseaux ou autres, disant que les candidats, ils n'ont pas de vie, ils restent là pendant 2 ans et demi, mais qu'est-ce qu'ils font pendant 2 ans et demi, avec là, tous les jours, sur France 2, pendant 2 ans et demi, etc. Ils n'ont pas de vie, voilà, bref. En fait, ça me surprend pas. Parce que, vous voyez, là, il n'y a eu que 61 jours de tournage. Magali a fait que 60 jours de jeu, en réalité. Elle n'en a pas fait 697, elle n'en a fait que 61. Elle n'est restée dans le jeu que 61 jours, en réalité. Que 2 mois seulement. Pour nous, téléspectateurs, ça a duré 2 ans et demi, mais pour Magali, ça n'a duré que 2 mois au final. Alors pas 2 mois de suite, pas 2 mois d'affilée, mais ça a quand même duré 2 mois, donc elle est restée 60 jours dans le jeu. Ce qui est pas beaucoup, 60 jours pour 2 ans et demi de jeu, c'est pas beaucoup je trouve, c'est pas beaucoup. Pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de tout ça. Mais moi, ça me surprend pas. Moi, ça me choque pas du tout. Et ma foi, oui, comme je le dis, je suis quand même ravi qu'elle s'en aille, quoi. Chacun son tour. C'est vraiment le principe du jeu, quoi. Bon, ça, j'en avais déjà parlé aussi, de fait que, malheureusement, le titre du jeu, pour moi, il est mal choisi. Chacun son tour, mais c'est toujours les mêmes qui restent. Voilà, et ça, j'ai envie de dire ça, pareil, à certains jeux qui, pour moi, leur titre ne correspond plus à leur jeu en lui-même. Je prends le cas par exemple des 12 coups de midi. Avant, les 12 coups de midi, c'était diffusé à midi pile. Midi pile, clac, lancement de jeu, on entendait le ton, 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 etc. 12 fois, et puis allez, bienvenue aux 12 coups de midi. Voilà, c'était vraiment les 12 coups de midi. Quand sonnaient les 12 coups de midi, le jeu se lançait. Là, aujourd'hui, le jeu ne commence qu'à 11h55, voire 11h50. Donc ce n'est plus les 12 coups de midi pour moi. Donc encore une fois, ça c'est un jeu qui pour moi a un mauvais titre. C'est comme Qui veut gagner des millions de l'époque Combal. Puisqu'à l'époque de Qui veut gagner des millions, on pouvait gagner vraiment des millions. Puisque c'était jusqu'à 4 millions de francs qu'on pouvait gagner. Après c'était 1 million, donc pour moi c'était plus Qui veut gagner des millions, mais Qui veut gagner 1 million. Et même avec l'époque Combal, c'était grand maximum 300 000 euros. Ouais, donc en fait c'est même plus Qui veut gagner des millions, quoi. Donc encore une fois, le jeu pour moi ne va pas avec son titre. Et chacun son tour, pour moi c'est pareil. Le jeu ne va pas avec son titre. Chacun son tour. Mais il est où le principe de chacun son tour? Magali est là depuis quasiment 700 émissions. Il est où le chacun son tour? On l'a pas. On l'a pas. Et pareil, on a aussi le truc avec la serre du loto où le même candidat peut faire 2 ou 3 duels de suite. D'ailleurs, c'est ce qui était arrivé à Maxime, puisque Maxime a été tiré au sort 2 fois aujourd'hui. Donc pareil, il est où le chacun son tour? Moi je le vois pas. Donc pour moi c'est une bonne émission, mais il y a des choses à revoir. Et c'est pour ça que moi je dis, ce principe de chacun son tour, pour moi on ne l'a pas. Pour moi on ne l'a pas, ce principe de chacun son tour. On l'a pas. Mais bon, en tout cas pour revenir à Magali, donc bravo à elle. Donc 697 émissions, 61 jours de tournage, 96 tirages au sort, 9800 euros, plus d'une centaine de cadeaux. Mais là pareil, en parlant des cadeaux, là je trouve que c'est des cadeaux intéressants pour le coup. Même si c'est des petits cadeaux, genre une boîte de petits pois, des coquetiers ou autre. Oui, mais au moins c'est des cadeaux, on va dire que tu peux partir chez toi. Et là je vais faire la différence avec les 12 coups de midi. Où là pareil, je prends le cas d'Emilien, qui est l'actuel pour l'instant champion des 12 coups de midi, qui pareil est reparti là déjà avec 6 ou 7 étoiles, je ne sais plus. Pareil, et qui est reparti déjà avec des dizaines et des dizaines de cadeaux, dont déjà 6 ou 7 voitures. Et là je trouve que pareil, c'est quelque chose qui ne va pas, ça. Tu fais gagner 6 voitures à un candidat. Mais attends, tu déconnes pas un peu? 6 voitures? Non. Alors que là, quand tu repars avec des boîtes de petits pois, un arrosoir, une semaine de vacances, un voyage, voilà, des charentaises, etc. Là, les cadeaux, ça va. Et là, ça me choque pas que Magali est repartie avec plus de 100 cadeaux. Parce que ce sont des cadeaux, on va dire, du quotidien. Ce n'est pas comme Emilien qui va repartir avec 6 télés, 6 voitures, 5 Nintendo Switch, ou j'en passe. Là, c'est complètement ridicule. Vos cadeaux sont ridicules aux 12 coups de midi. C'est bien quand on gagne 1 ou 2 ou 3, mais pas 6, 7 ou 9 comme Bruno. C'est ridicule. Là, pour moi, les cadeaux sont bons. Là, je trouve que franchement, les niveaux cadeaux, c'est des beaux cadeaux. Des cadeaux peut-être moins chers que ceux des 12 coups de midi, mais c'est quand même des beaux cadeaux. Et moi, ça, j'apprécie. Je trouve que c'est une bonne idée.
Même si, encore une fois, pour moi, ce jeu n'est pas parfait et qu'il y a des choses à revoir principalement. Donc maintenant, question que je vais me poser. Maintenant que Magali est partie, la dernière Survivor, là maintenant, les 30 candidats du jeu, ce sont vraiment 30 candidats nouveaux qui ne sont pas... Enfin, aucun des 30 n'était là depuis le lancement du jeu. Donc maintenant, la question que je vais me poser, c'est pensez-vous que le jeu va avoir la même importance maintenant que Magali n'est plus là? Parce que je pense que certaines personnes suivent aussi le jeu pour Magali, savoir quand est-ce qu'elle va partir. Mais maintenant qu'elle est partie, est-ce que le jeu aura encore de l'importance? Pour moi, oui. C'est-à-dire que les fidèles, franchement, vont continuer à suivre le jeu. Mais je pense quand même que le jeu va perdre un peu de téléspectateurs maintenant que Magali n'est plus là. Je pense. Même si derrière, on peut penser que les gens qui sont derrière Magali peuvent la battre. Et notamment, je prends le cas donc, de la candidate qui est juste derrière Magali, qui est donc Léana. Pour moi, elle peut peut-être potentiellement battre le record de Magali, puisque Léana, au jour d'aujourd'hui, en est à 566 émissions, sachant que Magali en était à 697. Donc Léana est à 130 émissions de battre le record de Magali. 130 émissions, ça peut aller très vite. Ça fait 5 mois, on va dire. Donc on peut dire si Léana reste dans le jeu jusqu'à la rentrée, elle pourrait battre le record de Magali. Ce qui est tout à fait possible. Après, est-ce que ça va arriver? J'en sais rien. On verra si vraiment Léana reste jusqu'à la rentrée. Ça reste à suivre. D'autant plus que, aussi autre chose que je voulais parler, c'était de la cagnotte. Et notamment Magali qui a tenté plusieurs fois la fameuse cagnotte et à mettre donc la boule dans le trou final. Ça pareil, j'ai envie de dire aux candidats, regardez un petit peu ce que vous faites. Parce qu'on le voit et on le sait tous, et Magali aussi l'a dit dans une interview, qu'au début, elle faisait exprès de louper la cagnotte quand elle était à 1000, 1500, 2000 euros parce qu'elle était trop faible et parce qu'elle se plaisait bien dans le jeu. Au final, Magali, je crois qu'elle a tenté plus d'une dizaine de fois la cagnotte et elle ne l'a jamais gagnée. Et peut-être, moi j'ai envie de dire à cette fameuse Magali, si vous aviez peut-être tenté, et pas faire exprès, mais vraiment tenter la cagnotte, même si elle s'élève à 1000, 1500, voire 2000 euros, au moins, voilà, c'est quand même bon à prendre. Moi, je suis là, je joue, je tente la cagnotte, même si elle est à 1000 euros. Et au final, tout le monde, je pense que oui, enfin peut-être pas les 30, mais au moins, je pense une vingtaine de candidats font exprès de louper la cagnotte pour pas dire de la gagner à 1000 euros, j'en suis certain. Mais voilà, et je trouve que c'est aussi un autre défaut du jeu, c'est-à-dire que la cagnotte, pour moi, de base, elle est trop faible. 1000 euros, c'est beaucoup trop faible, sachant que de base, vu qu'il y a 4 duels, tu peux gagner déjà maximum 2000 euros rien qu'à la piste de billard japonais. Donc pour moi, il ne faudrait pas mettre une cagnotte à 1000 euros, c'est beaucoup trop faible. Il faut mettre une cagnotte de base au moins à 2000 euros, voire 2500, pas à 1000. C'est beaucoup trop peu. Donc ça se comprend que les gens ratent la cagnotte volontairement à 1000 euros parce qu'elle est trop faible. Mais de l'autre côté, justement, ça vous permet au moins de vous entraîner. Et même si vous vous loupez, et on l'a vu notamment à la fin, donc quand la cagnotte était bien élevée, au-delà des 15 000 euros, que les candidats essayaient de faire rentrer la balle dans le trou. Mais ils n'y arrivaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas entraînés, ou pour certains, ils faisaient exprès de louper la cagnotte en lançant 10 fois trop fort, ou en lançant bien à droite ou bien à gauche pour pas qu'elle aille dans le trou. Mais au final, voilà, vous n'êtes pas assez entraînés les gars, et malheureusement, quand il y avait une cagnotte à 15 000 balles, malheureusement vous vous ratez. Parce que vous n'êtes pas assez entraînés, vous avez fait exprès de louper une cagnotte à 1000 balles. Même si la cagnotte s'élève qu'à 1000 euros, tentez-la au moins, ne faites pas exprès de la louper parce qu'elle s'élève qu'à 1000 euros. 1000 euros, c'est bon à prendre. Moi, je vous le dis franchement, j'aimerais bien gagner 1000 euros dans un jeu. Je serais content, même si c'est 1000 euros et pas 21 500. Mais même 1000 euros, je serais quand même content de l'avoir. Et voyez, au final, Magali, elle repart avec même pas 10 000 euros après plus de 2 ans et demi de jeu. Donc ça paraît, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, quoi. Donc ne faites pas exprès de louper la cagnotte quand elle n'est pas assez intéressante pour vous. Tentez-la. Et même si vous échouez, au moins vous êtes entraîné. Et comme ça, quand il y a une cagnotte plus élevée qui arrive, au moins vous pouvez peut-être potentiellement réussir. Et après, il y a aussi des coups de chance, comme ce fameux Maxime, qui a tenté pour la première fois la cagnotte et qui la gagne avec une cagnotte à 21 500 euros et fait le plus gros hold-up du jeu. Voilà. Donc franchement, tentez la cagnotte que d'essayer toujours de la louper parce qu'elle est trop faible. Franchement. Donc voilà, donc encore une fois, bravo à Maxime d'être donc le plus grand champion, on va dire, de l'histoire de ce jeu.
Et aussi, un grand bravo à Magali quand même pour son parcours. Hein. Voilà, 697 émissions. Je pense que c'est une candidate qu'on n'oubliera pas. Et voilà. Reste à savoir après si derrière elle va se faire battre par Léana, ce qui est tout à fait possible aussi. Hein. On verra ça à la rentrée si par hasard ou voilà, par envie de rester, peut-être, je ne sais pas. On verra si Léana reste jusqu'à la rentrée et bat le record du monde, donc détenu par Magali avec 697 émissions dans un jeu de télé. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, ma foi c'est pas plus mal. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, donc que ce soit de Magali ou de Maxime qui a remporté donc la plus grosse cagnotte de l'histoire du jeu qui s'élevait donc à 21 500 € et qui repart donc avec 22 400 €. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'y répondrai si j'ai de quoi répondre comme d'habitude. Et puis voilà, puis on verra par la suite ce que ça donnera avec ceux qui sont là, on va dire, depuis l'année 2022. Voilà, savoir s'ils peuvent battre oui ou non le record de Magali ou autre. J'ai envie de dire, affaire à suivre. Tout simplement. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est pas plus mal, on a 30 minutes de vidéo, c'est très bien. Allez, donc c'était top donc pour cette vidéo, autre débrief donc sur chacun son tour sur le record cagnotte, j'ai envie de dire numéro 3 et le départ donc de Magali. J'espère que cette vidéo autre vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.